Production, Rautero Production, une série d'émissions sur nos artistes, que vous soyez chanteur, musicien, peintre, plasticien, etc., etc. Que vous ayez le cran de venir nous rejoindre et de parler de vous, c'est le portrait d'artiste. Portrait d'artiste, vous remercie de votre fidélité et surtout n'oubliez pas, aimez et surtout commentez. Tout de suite, nous allons à l'encontre d'un artiste. Chers téléspectateurs, bonjour. Merci. Et bienvenue dans ce portrait d'artiste. Donc aujourd'hui, nous avons une artiste avec nous. Une artiste, on va apprendre un peu sur ce style, son style de musique, sur ses capacités musicales, etc., etc. Alors elle va se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amélie Brito. Je suis chanteuse. Je chante depuis 2006. Et j'espère que vous allez aimer ma musique parce que moi je chante zouk, funana, coladera, batouk et kizomba. Alors justement, Amélie, on vous a rencontré lors d'un tremplin musical en 2006 avec plusieurs groupes. C'est vrai qu'il y avait un grand public qui vous ont apprécié à la fin de cette agréable soirée qui s'est bien déroulée. Donc quel est le souvenir que vous gardez de cette soirée en 2006 ? Par contre, je garde beaucoup de souvenirs parce que moi, je chantais, il y avait des amis qui m'avaient écouté ma chanson et m'avaient dit « Amélie, mais tu chantes bien, pourquoi tu ne suis pas ton carrière comme artiste ?» Après, on m'avait donné du courage et moi, j'ai essayé de faire petit à petit à ma musique. Et aujourd'hui, je suis là et j'espère que vous allez aimer ma musique et tout ça. Très bien. Et en plus, vous avez commencé votre musique au Cap-Vert. Non, moi, je n'ai un Cap-Vert, mais après, mon parent m'avait élevé au Portugal. Et c'était au Portugal que j'avais envie de faire ma musique. Et c'est là que c'est tout commencé. Là. Et justement, c'est quoi qui vous a donné cette envie d'être dans la musique, d'être une artiste? En fait, parce que moi, depuis petite, j'aime bien la musique, j'aime bien des choses qu'il faut bouger beaucoup. Et comme un Cap-Vert, on a beaucoup de musique funana, comme je vous avais dit tout à l'heure. C'est une musique, quand on est triste, on essaie un peu de chanter le funana. Le bateau aussi, c'est une musique qu'on bouge beaucoup. Et, il y a beaucoup de rythme. Il y a beaucoup de rythme, surtout dans la musique africaine, il y a beaucoup de rythme. Et après, j'avais des amis, comme je vous avais dit, qui m'avaient dit toujours, faut que tu essaies. Et j'essaie un peu. Et aujourd'hui, je me trouve en France. Et j'espère que le public français aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'encouragement au niveau de vos amis, votre famille? Oui, au niveau de mes amis, de ma famille, de beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas et qui m'appelaient toujours. Et ils sont allés voir que les endroits que je chantais, on m'avait dit, bon, Amélie, tu chantes bien, il faut que tu essaies un peu de faire ce que tu veux avec ton style. Avec ton style de musique. Et c'est ça que j'ai essayé de faire tous les jours. Et justement, au Portugal, est-ce que vous êtes apprécié à travers ce que vous faites comme musique? Oui, en Portugal, en Cap-Vert, en Espagne surtout. Parce que, vous savez, partout, on a des artistes, on a du public cap-verdien, portugais, français, espagnol, n'importe quelle origine. Elles aiment toujours la musique cap-verdienne. C'est dommage que je ne sais pas chanter en français, mais j'espère un jour arriver. Et est-ce que justement, oui, c'est la question que je vais vous poser, est-ce que vous envisagez de chanter en français pour les prochains albums? Oui, j'ai envie. Il faut que le français m'aide un peu, parce que la langue française c'est un peu dur. Hein? C'est un peu difficile et si j'arrive, j'aimerais bien. Pour faire un peu de plaisir au public français et tout.
bien sûr, oui, parce que le public français aime bien la musique rythmée. C'est vrai, pour l'instant, ils écoutent que la musique, donc ils ne comprennent pas les paroles. Pour quelques-uns, bien sûr, il y a des Français qui habitent quand même au Cap-Vert et au Portugal, etc. Donc ils comprennent bien ce que vous dites. Mais c'est-à-dire en Europe, par exemple, en Italie, en Espagne, etc., qui veulent découvrir un peu le style de Mélie, donc n'arrivent pas à comprendre. Et justement, c'est prévu, comme vous me le dites, c'est prévu que prochainement il y aura des chansons en français. Donc. Oui, j'espère parce que là, dans mon style de musique que je chante, comme je vous avais dit, c'est Zouk, Funana, Coladeira et Batuque. Là, en fait, je chante aussi un morceau portugaise. C'est la langue portugaise au Brésil parce que c'est pareil. Et j'aimerais bien aussi savoir chanter en français pour faire pour le public français, pour tout le monde, parce que c'est bien quand on écoute quelqu'un qui chante et qu'on comprend ce que ça veut dire, la façon de s'exprimer. Oui. C'est pas évident que tout le monde comprenne. Mais j'aimerais bien, j'espère que vous allez m'aider, surtout le français, pour que j'arrive à chanter un bon français. Alors justement, les styles de musique, même si on ne les comprend pas, on comprend, on voit quand même cette voix qui est agréable, on entend cette musique qui est agréable. Ces chansons parlent de quoi? En fait, ma chanson, je parle un peu de tout. Je parle d'amour, d'éducation, je parle un peu de tout ce qu'on... De la vie de tous les jours. Oui, de notre vie de tous les jours, de tout ce qu'on fait de la vie, des choses que nous avaient arrivé avant, que m'avaient arrivé à moi, et que je vois qu'il arrivait aussi des amis. Et on fait un peu, ça veut dire un peu de message. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français, mais c'est pour transmettre un peu de message de ce que je garde là-dedans de moi. Et je veux le donner à tout le monde pour qu'ils le comprennent et j'espère que vous allez essayer de comprendre un peu. De toutes les façons, là on vient de voir justement une chanson de vous actuellement et là on va parler du nouvel album que vous êtes en train d'enregistrer actuellement. Oui, je suis en train de finalisation, de préparer mon travail là parce que c'est dur comme je vous avais dit, c'est trop dur pour un artiste, c'est difficile parce que nous on est là-dedans, on le sait, c'est juste nous qu'on est là-dedans de ce vie d'artiste qu'on le sait comme c'est difficile. Pourtant, moi je le fais petit à petit. Je suis en train de préparer mon album déjà depuis longtemps. Et là, je pense en finir. Je ne dis pas quand, parce que... Laissons le suspense. Oui, c'est une surprise aussi, je ne sais pas c'est quand, mais j'espère qu'elle va être prête le plus possible, le plus vite possible. Et justement, cet album, le nouveau album qui sortira bientôt, donc il parle de quoi? C'est ça, c'est cet album-là qui me parle beaucoup de ma famille, de mon parent. Je parle de mon frère, de ma soeur, parce que j'aime beaucoup ma famille. Je parle de
de mon parent qui habite à Lisbonne. Et je parle de tout un peu, là. Faut attendre pour voir qu'est-ce qu'on va vous donner, qu'est-ce que je veux vous donner dans cet album. Alors justement, l'artiste, il est triste. Un artiste, il est triste finalement parce qu'il fait que son travail, il chante un peu la vie de tous les jours et il n'a pas beaucoup malheureusement le temps pour sa famille, etc. Ça, c'est le peu... Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça justement? Ça, en fait, quand on aime quelque chose, on essaie toujours de faire tout pour arriver à tout faire. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie toujours de faire un petit peu parce que moi je travaille du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais le petit moment que j'essaie de l'apprécier et de savoir de ma famille, de m'en occuper un peu de ma famille et de moi aussi. Et de m'en occuper aussi de ma musique. Parce que c'est bon quand on rêve une chose et qu'on arrive à le réaliser. Ça, je pense que c'est magnifique pour tout le monde. Ouais. N'importe l'âge, n'importe le pays, parce que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. La musique est sans frontières d'abord. Hein. C'est vrai. Mais c'est bon parce que la musique, quand on est triste, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup à faire comme que la tristesse elle reste derrière. À oublier des soucis de tous les jours. C'est vrai, c'est ça. Oui. Et justement, est-ce que vous avez déjà chanté en public? Oui, plusieurs fois j'ai chanté déjà en public. Alors parlez-nous un peu de cette expérience. Ah, c'est un peu dur, mais c'est bon parce que avant on se redécouvre. Oui, avant qu'on se redécouvre et avant qu'on monte sur la scène, on est toujours en train de stresser. Ouais. Mais le stress. Ça va être bien, ça va pas être bien, qu'est-ce que ça va passer, est-ce que le public elle va aimer bien. Mais c'est bien parce que c'est le moment qu'on est stressé, mais après dès qu'on arrive sur la scène et qu'on voit le public magnifique qui nous reçoit avec l'amour, avec le bruit, tout ça, ça c'est fini le stress. On oublie tout, on n'est plus après on est là juste pour le public. Oui. Et justement, est-ce qu'il y a le retour du public? Est-ce que le public vous montre justement qu'il apprécie vos chansons? Est-ce qu'il en redemande? Oui, il y en a parce que franchement, il y en a beaucoup que vous montrent de suite, le disent oui, c'est bon, je veux encore d'autres. Mais on ne sait jamais, c'est vraiment le public qu'elle aime, bien sûr. J'espère que le public, elles aiment parce que sinon, elles n'avaient pas de réaction. Vous voyez, quand on chante, le public toujours elle est en train de danser, de faire des bruits, d'appeler l'artiste et tout ça. Et c'est bien, moi je trouve bien et je suis contente. J'ai déjà chanté beaucoup en Cap-Vert, comme je vous avais dit, en Portugal, en France aussi. Il n'y a pas longtemps, si je viens de chanter le 10 de mai, j'avais chanté aussi. Et c'était magnifique avec un groupe d'amis. Et c'est bien, et je rêve toujours. De continuer, de faire davantage et de le faire mieux. Oui, et de faire surtout, de faire que le public elles aiment ce que je chante. J'espère parce que si ce n'est pas le public, on n'a rien. On chante, mais on chante pour le public, pour tout le monde qui aime la musique. On chante pour nous, mais surtout pour le public. Et est-ce que justement, au jour d'aujourd'hui, vous avez constitué votre propre groupe ou bien vous travaillez avec des groupes polyvalents? Non, je travaille avec des groupes, avec des amis. Et je travaille. Et est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous envisagez pour l'avenir d'avoir votre propre groupe qui vous suit partout? Oui, j'aimerais bien, mais ça c'est difficile. J'aimerais bien. Pourquoi c'est difficile? Ah, parce que c'est difficile avec tous les problèmes qu'il y en a comme vous savez, on a beaucoup de problèmes maintenant d'argent et il y avait beaucoup de musique, mais on a beaucoup qui sont arrêtés. Il faut qu'on fasse un peu d'esforts pour pouvoir continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Faire un peu d'esforts parce que sinon on s'en sortira jamais. Sinon on s'en sortira jamais. Et j'aimerais bien avoir un groupe
que vous pouvez me suivre. J'espère peut-être. Ben, vous savez, là, vous êtes regardé par la caméra de Router Web Production. On ne sait jamais s'il y a des groupes donc, qui veulent prendre contact avec l'artiste. Et essayer de former un groupe, de repartir avec des bonnes bases. Est-ce que vous aimeriez ça? J'aimerais. Est-ce que c'est un souhait que vous avez? Ça, c'était... Bon, c'est un rêve. Comme moi, je rêve tous les jours. Je rêve la nuit, les jours, je rêve. Ça, c'était rien une bonne chose si ça m'avait arrivé un jour. S'il y a quelqu'un que veut qu'on chante en groupe, bon, moi je suis là, vous avez que m'appeler. Ouverte à toute proposition. Oui, ouverte à toute proposition. Très bien. Donc, un dernier mot pour notre cher public, que vous pouvez le dire en français, en capverdien et en portugais, en les regardant, bien évidemment. Je veux dire au public français, surtout, à mon fan français, que je vous aime bien et que j'attends que vous me donnez beaucoup d'appui pour ma chanson et que vous m'accueillez bien quand je vais finir mon travail. Mais je veux faire surtout quelque chose pour pouvoir chanter en français, un peu pour vous me comprendre. C'est dur le français, mais je veux faire un peu d'esforço pour ça. Et je vais dire aussi à mon public capverdien, está amanheceu, quero para nos continuar comigo, para nos dar força e para nos dar apoio que nos tem dado até agora, para mais de 100 anos a minha canal. E para o público português também, para o português também está compreendendo, mas eu vou dizer assim em português, vou falar ao meu povo português, aos meus fãs de Portugal, que dê-me muito apoio e carinho e amor, sobretudo porque estou a fazer esta música com muito amor e carinho para vocês e fiquem a saber que eu tenho uma música portuguesa dentro do meu trabalho que estará em breve nas vossas casas, nas vossas mãos para que possam aproveitar do meu melhor pouco que eu tenho para vocês. E obrigado e à bientôt. Bye bye, merci à tous. Toute la rédaction de Router Web Production vous remercie de cette interview et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, un très très bon courage et un très très bon chemin. Merci beaucoup, merci à tous que vous avez nous suivi dans la maison, n'importe où. Merci à tous. Hein. Merci, à bientôt. C'était Portrait d'artiste. Merci encore une fois de nous avoir suivis. À très très bientôt et surtout, encouragez nos artistes. Bye bye.